C'est le Parti radical de la Gironde qui est à l'initiative de cette réunion. Pourquoi ? Alors, c'est nos fondamentaux au Parti radical. On est avant tout pas un parti de masse, mais un parti d'idées. Et une fois par trimestre, on a pour habitude, c'est nos adhérents, on leur fait des listes de choix de thématiques. Et c'est eux qui décident dans l'ordre qu'on va faire les ateliers, de façon à nous nourrir pour pouvoir après faire des synthèses et effectivement le monter plus haut à nos parlementaires et au gouvernement. Sincèrement, ça c'est un des atouts que je me suis donné en étant présidente du Parti radical Gironde, c'est justement de ne pas tout faire à Bordeaux et de délocaliser justement tous nos ateliers dans nos territoires ruraux qui souvent sont un peu oubliés. Donc oui, on est tous sur notre faim parce qu'on a encore plein de sujets à développer sur l'éducation d'aujourd'hui et l'éducation de demain. Donc oui, pourquoi pas faire un atelier bis dans une plus grande salle avec grand plaisir. Alors, Madame Delattre, que pensez-vous de cette réunion de ce matin ? J'ai été pendant des années présidente du Parti radical de la Gironde. Et c'est vrai que pour nous, c'est un mode de fonctionnement important. C'est de pouvoir débattre avec l'ensemble des interlocuteurs présents à nos réunions de sujets, mais ensuite d'en faire une synthèse et de pouvoir faire vivre cette synthèse et ces idées qui vont en émerger auprès des décideurs locaux et nationaux. Le principe, c'est de pouvoir continuer ce type d'atelier. Je pense que ce matin, le thème était peut-être un peu trop large et c'est vrai que nous avons dévié sur pas mal de sujets connexes. Ça montre que c'est un sujet qui intéresse et qui préoccupe parce qu'il est au cœur en fait de notre société, puisque c'est l'avenir de notre société qui est en jeu quand on parle de l'école. Donc effectivement, cela mérite d'avoir plusieurs ateliers et c'est ce que nous ferons. Après qu'il y ait plus de monde, il appartient à chacun de venir accompagner, de faire savoir que nous avons ce type d'atelier pour continuer effectivement à progresser ensemble sur une vision partagée de l'école de demain. C'était très intéressant parce que ce matin, quand même, il y avait la pluralité. Il y avait des personnes de toutes tendances, pas de toutes les tendances, mais de beaucoup de tendances politiques. Ah mais ça, c'est une marque de fabrique au Parti radical. Quand on fait des ateliers, c'est ouvert à l'ensemble des personnes qui souhaitent s'y inscrire, en tout cas participer. Et nous essayons sur nos plateaux, effectivement, d'avoir des gens qui ont des idées différentes pour les confronter, parce que c'est de cette confrontation que naissent aussi les compromis et des visions que nous pouvons partager et de façon pragmatique les inscrire dans la durée. Tous nos compatriotes sont sensibles à la question éducative. Moi, je ne connais pas une famille qui ne soit pas préoccupée par la réussite, le devenir de son enfant. Et au cœur de la réussite et du devenir d'un enfant, il y a bien sûr la famille, et puis il y a l'éducation nationale. Donc c'est un sujet important, et ça l'est d'autant plus dans un certain nombre de territoires, notamment celui dont je suis député depuis maintenant 12 ans, parce que certains de ces territoires, éloignés des zones de très grande attractivité économique, c'est le cas de Sainte-Foy-la-Grande, de Castillon, c'est moins le cas de Libourne par exemple, c'est un peu le cas d'une partie du Front Sadé, pas que. Là on a de la déprise sociale, on a de la déprise économique, et on a de la déprise éducative. C'est-à-dire la question de l'accès à l'éducation, la question pour nos enfants de la réussite scolaire. Donc quand on est dans un territoire rural, on est forcément très attentif à la question éducative. Moi j'ai fait classer par exemple l'école de Sainte-Foy-la-Grande, il y a maintenant une dizaine d'années, en réseau d'éducation prioritaire. On a un taux de pauvreté, on a un taux de famille monoparentale dans cette commune qui est extrêmement important. Et donc il fallait déployer des moyens supplémentaires. Voilà, donc moi je suis très attaché à cette question, mais pas parce que c'est une question philosophique, pas que. C'est parce qu'au fond elle est très concrète. Les familles les plus modestes, nos familles dites de classe moyenne, quel est pour elles l'avenir de leur enfant ? C'est l'école. Ça passe par l'école. C'est d'abord l'école. Donc c'est un enjeu de société. Il
Il y a un sujet qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, où les élus de notre pays sont vraiment très attachés, c'est le harcèlement. Oui, le harcèlement, je pense vraiment que c'est une prise de conscience qui a été tardive. Quand j'étais élève, je suis né en 1973, j'ai vu des enfants, des adolescents subir le harcèlement moral, par exemple. Bon. Et j'ai vu à la fois un système éducatif, et souvent des parents, et des copains d'enfants totalement désemparés, ou parfois indifférents face à cette situation. On a pris conscience de ces sujets il y a une dizaine d'années, parce qu'il y a eu aussi de la médiatisation sur des cas, hélas, de suicide. Hein. Il faut des enseignants formés à cette question, c'est pas simple, parce qu'ils sont déjà pris par beaucoup d'autres temps éducatifs. Il faut de la sensibilisation aussi chez les familles, parce que l'enfant qui harcèle est bien enfant de parents. Donc c'est extrêmement important de ce point de vue. Et puis surtout, il faut un dispositif de détection du harcèlement, de sanction, et donc en amont de détection. Ça c'est très important parce que beaucoup d'enfants sont dans leur établissement en souffrance du fait du harcèlement. Et en tant que parlementaire, je ne passe pas un mois sans recevoir un courriel ou un courrier ou un coup de fil à ma permanence parlementaire d'un parent d'enfants harcelés. Avec parfois, ça peut arriver, des chefs d'établissement qui ne mesurent pas tout à fait la difficulté, d'autres au contraire qui sont dans la réaction immédiate, un dialogue qui n'existe pas toujours entre éducation nationale et enfants harcelés et parents, une autorité judiciaire aussi qui doit savoir agir vite pour aller vers des sanctions adaptées, proportionnées, bien sûr. Donc c'est un sujet évidemment fondamental. Je pense qu'on doit vraiment faire confiance aux équipes d'enseignants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est normal qu'il y ait des objectifs et des objectifs nationaux de progression des élèves, de programmes, mais il faut qu'il y ait au sein de chaque établissement une dynamique qui se crée au niveau des équipes enseignantes, et elle est présente bien souvent, mais qu'on puisse l'accentuer en leur donnant plus de liberté et plus de confiance dans toutes les propositions qu'ils peuvent faire pour tout simplement faire progresser au mieux nos enfants. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion de débat ? J'ai trouvé que c'était très riche, qu'il y avait des gens variés autour de la table et qu'il y avait plusieurs opinions qui s'exprimaient. C'était plutôt sympathique et assez riche, effectivement. Et vous en avez tiré, si je puis m'exprimer, un enseignement ? On tire toujours des enseignements à des débats comme cela, avec des idées qui ne sont pas forcément les nôtres. On peut aussi s'ouvrir et penser autrement. Voilà. Alors, Monsieur Winchel, qu'avez-vous pensé de cette réunion ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. C'était un débat très intéressant. Alors, vaste question, bien sûr, de l'éducation, mais ô combien importante. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé tous les échanges, l'apport des différents intervenants et les échanges aussi avec la salle, avec le public. C'était très très intéressant. Alors, moi je soumettais l'idée pour le Fronsadé, puisque je suis du Fronsadé, donc forcément, c'est de faire une réunion un petit peu plus grande, dans une plus grande salle avec les mêmes interlocuteurs, les mêmes animateurs, parce que je pense que c'est un sujet qui est passionnant. L'éducation nationale, c'est passionnant. La façon dont vous tous, vous l'avez abordé, ça nous a vraiment intéressés. Et est-ce que vous pensez que ça serait possible de faire une réunion dans le Fronsadé, par exemple, soit à Galgon où il y a une grande salle, soit à la Lande de Fronsac où il y a une grande salle, de faire ce type de réunion pour intéresser un petit peu plus de parents d'élèves ? Oui, bien sûr, moi je suis tout à fait disposé aussi à faire part de mon expérience. Ça va faire presque 30 ans que je suis dans l'éducation nationale. Donc si je peux apporter modestement ma petite pierre à l'édifice, oui, c'est bien volontiers, oui. Et il faut rappeler quand même que vous avez commencé comme enseignant, oui, que vous avez travaillé à l'étranger. Vous avez quand même acquis une expérience relativement rare dans le corps enseignant.
Disons que oui, effectivement, j'ai été enseignant en collège difficile de région parisienne, j'étais enseignant en lycée aussi, et puis ensuite j'ai passé le concours pour être personnel de direction. J'ai enseigné, oui, en milieu carcéral également, à Fleury-Mérogis, et donc ensuite j'ai passé le concours pour être personnel de direction. J'étais dans ce qu'on appelle principal adjoint, donc en collège, puis proviseur adjoint en lycée, et je me suis expatrié effectivement à l'étranger pour co-diriger le lycée de Lima. Et maintenant, donc je dirige le collège de Veragüe. Donc j'ai essayé de varier un peu mes différentes expériences et toujours d'apporter ma contribution parce qu'au final, vous savez, nous sommes là pourquoi pour les élèves. Voilà, nous sommes là, je reviens toujours aux fondamentaux, nous sommes là pour eux, pour les élèves, pour leur bien-être et pour leur permettre de devenir plus tard des citoyens à part entière, des êtres pensants à part entière. Est-ce que les enfants savent pourquoi ils sont à l'école? Il y en a qui savent et il y en a d'autres qui ne savent pas. Notre travail, nous, professeurs des écoles, c'est justement qu'ils sachent pourquoi ils viennent à l'école. C'est ce qu'on appelle devenir élève, les faire devenir élèves. C'est ça, en fait. Ce qui est assez prédictif, en fait, de la réussite scolaire des élèves. Ce qui est difficile pour nos élèves, c'est ceux dont les familles ne sont pas familières, ni avec le projet scolaire, ni avec la forme scolaire, et eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Voilà, et c'est ça qui fait qu'on a du mal parfois à les faire réussir. Monsieur le maire, c'est sur votre commune que se tient cette réunion, très intéressante. C'est vraiment, ça met en avant en plus notre secteur, le Fronsadais. Qu'avez-vous pensé de cette réunion ? J'étais très content. Je savais qu'au vu des intervenants qui étaient sollicités, on devait avoir un débat de qualité. Ça a été le cas sur un sujet majeur. Hein. Donc je trouve que les débats, on l'a vu d'ailleurs, et ils ont débordé. C'est un sujet tellement lourd, ça aurait pu prendre des jours. Mais je suis très content. Je pense que tout le monde est content. Donc vous avez fait partie de l'organisation de cette réunion. Ça vous a demandé... est-ce que les gens ont accepté facilement de venir ? Sur le sujet qui était mis en avant, c'est une manifestation qui a été organisée par le Parti radical, mais on a essayé de ne pas trop le mettre en avant quand même. C'est surtout le sujet qui a été mis en avant et qui concerne beaucoup de personnes, qui intéresse beaucoup de personnes. Donc oui, j'étais très fier à ce qu'on me demande de le faire sur ma commune, dans le Fronsadais. Je crois qu'il y a peu d'ateliers de ce type-là. Je suis fier de l'atelier qui s'est fait aujourd'hui, oui.